Et grâce à des documents internes obtenus par la chaîne CBS News, on apprend que des hauts fonctionnaires américains ont discuté ces dernières semaines des modalités pratiques de ce plan. Alors, qui seraient concernés? D'abord, les Palestiniens qui ont fui Gaza pour l'Égypte et qui ont de la famille proche aux États-Unis, citoyens américains ou résidents permanents, à une condition: ils devront passer une série de tests d'éligibilité, des tests médicaux et de sécurité pour obtenir le statut de réfugiés et tous ses avantages. Comment les faire venir depuis l'Égypte? L'Égypte qui répète publiquement son refus d'accueillir un grand nombre de déplacer Gazaouis. Il faudrait pour ça une coordination entre Washington et le Caire. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a pas mal d'obstacles administratifs qui font que le nombre de réfugiés palestiniens aux États-Unis reste minime. Pour vous donner une idée, sur les 400 000 réfugiés accueillis ces 10 dernières années, seulement 600 étaient des Palestiniens, 0,09%. 16 d'entre eux sont arrivés entre les mois d'octobre et mars. Accueillir des réfugiés de Gaza, ça voudrait dire qu'il faudrait changer de méthode, ce qui n'est pas une mince affaire. Dans tous les cas, on parlerait d'un petit nombre relativement bas de Palestiniens qui pourraient être éligibles. En tout cas, on voit déjà des critiques émaner de ce projet, et notamment, sans surprise, ce sont les Républicains qui montent au créneau. D'ailleurs, cette période électorale, c'est pas étonnant, forcément, ça promet de faire du remue-ménage. Je vous ai sélectionné quelques réactions qu'on peut lire aujourd'hui sur la plateforme X. La première est signée Tim Scott, sénateur républicain qui était encore en course face à Donald Trump il y a quelques mois. Absurde, le président Biden porte constamment atteinte à notre sécurité nationale avec des décisions imprudentes comme celle-ci. Nous n'avons aucune idée de qui vient dans notre pays, que ce soit de notre frontière sud ou de régions déchirées par la guerre et dirigées par des terroristes. Il promet d'utiliser toutes les ressources à sa disposition pour garantir que pas un seul sympathisant du Hamas soit autorisé à entrer dans le pays. C'est le cas aussi d'un autre républicain, Andrew Clyde, élu à la Chambre des représentants. Lui écrit « Dites-moi si j'ai bien compris, les fous pro-Hamas ont investi les campus universitaires et la réponse de Joe Biden, c'est d'envisager d'accueillir des réfugiés de Gaza. Une honte absolue. Qui sait quel terroriste se cacherait parmi ces candidats au statut de réfugié? C'est la crainte de plusieurs de ces élus et d'une partie de la population américaine aussi. Il y avait un sondage intéressant effectué mi-octobre qui disait que 78% des Américains convenaient que les diplomates américains devaient aider les civils qui fuient les combats à Gaza à se rendre dans un pays sûr, juste après, dans une tentative de bloquer l'entrée des détenteurs de passeports palestiniens. Un sénateur républicain déposait par exemple le Gaza Act, comprendre garantie, admission, zéro agresseur. On ne serait pas surpris d'en voir d'autres de ce type prochainement.